Salutations révolutionnaires. Permettez-moi de rendre un hommage au héros kanak Éloi Macharo, professeur et homme politique indépendantiste kanak, grand résistant, grand combattant, défenseur des peuples opprimés de Kanaki, assassiné par l'État colonial barbare le 12 janvier 1985. Oui, parce que la France ne sait rien faire d'autre que massacrer les peuples qu'elle colonise, assassiner les révolutionnaires, les résistants, les présidents, ceux qui combattent son colonialisme. C'est la spécialité de la France. Alors, vous voyez ce qui se passe depuis quelques jours. Aujourd'hui, le peuple kanak se soulève de nouveau contre la politique coloniale de l'État négrier français, qui cherche à rendre minoritaires les autochtones sur leur propre terre, en plus d'avoir spolié les terres des Kanaks. Oui, parce que la Nouvelle-Calédonie n'est pas une terre de la France. Non, la France colonise la Nouvelle-Calédonie. On aura beau dire ce que vous voulez, non, ce n'est pas un territoire de la France. C'est une terre colonisée. Les Kanaks démontrent une nouvelle fois leur détermination et leur courage face à cette colonisation française. Parce que ce peuple en lutte réclame tout simplement l'autodétermination et l'indépendance de leurs terres occupées. Rien de plus. En échange, le gouvernement français a décidé d'envoyer l'armée, les GIGN, les forces spéciales, les massacrer, les tuer. Parce que depuis quelques jours, il y a plusieurs morts, des civils qui sont tués dans le plus grand silence en complicité avec les médias qui préfèrent fermer leur gueule. Pour cette raison, en tant que combattant de la liberté, leader panafricaniste, j'apporte mon soutien, notre solidarité inconditionnelle au peuple kanak. L'État français, l'État colonialiste français, tente une nouvelle fois de réprimer ce soulèvement populaire des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Et donc, par le biais de sa presse propagandiste, tente de masquer la réalité en qualifiant ces révoltes, ces indépendantistes de personnes violentes comme étant des violences, etc. Non, c'est de la légitime défense. Le peuple kanak fait de la légitime défense. Celui qui ou ceux qui utilisent la violence, c'est bien le gouvernement français. C'est vous qui tuez, c'est vous qui exterminez, c'est vous qui spoliez les terres. Ce n'est pas les autochtones. Donc, n'inversons pas les rôles. Oui, n'inversons pas les rôles, même si c'est votre spécialité. En plus de ça, ce peuple subit depuis 170 ans un racisme qui ne dit pas son nom. Et dis-moi toi, pas de payer à te branler les couilles, hein? C'est pas les Kanaks qu'on commence à faire des couilles au blanc, hein? Alors, allez, bouge-toi le cul un peu. Pas payer à rien branler, là, hein? Pas les Kanaks qui vont faire chier les blancs. Hein? Allez, bouge-toi le cul, ça enculé. Ah merde! Vous avez vu? C'est ça que le peuple kanak ne veut plus subir. Des colons qui méprisent, qui les humilient et qui les déshumanisent. Parce que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose qui se passait en Afrique du Sud pendant l'apartheid. La Nouvelle-Calédonie, c'est l'Afrique du Sud pendant l'apartheid, où il y avait une lutte de libération, une lutte pour donner l'indépendance, l'autodétermination au peuple sud-africain à l'époque. Ils ont assassiné, comme d'habitude, Steve Biko, etc. Ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie doit interpeller tous les peuples opprimés du monde. La France, qui se positionne comme grande moralisatrice, qui donne des leçons en dire que la Russie occupe l'Ukraine et qu'il ne faut pas pleurer les soldats russes qui meurent. Alors pourquoi devons-nous pleurer la mort des soldats, des occupants,
les forces d'occupation, d'agression française coloniale en Nouvelle-Calédonie. Dites-nous, l'État français, vous le savez, hein, c'est sa spécialité, de mentir, de prendre la place des victimes, que la France, excusez-moi, opprime, qu'elle oppresse. C'est ça la spécialité de la France. Voilà, inverser les rôles. Donc nous disons qu'il est temps que la France coloniale accepte la demande légitime du peuple kanak en mettant fin immédiatement à l'occupation de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi continue-t-elle d'insister en massacrant les Kanaks pour satisfaire les descendants des colonisateurs? Je dis que les Kanaks d'avant, ils étaient moins bêtes que ceux de maintenant et plus courageux. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Parce que les Kanaks d'avant, ils ne savaient pas lire, ils n'avaient pas été à l'école, ils n'avaient rien, mais ils travaillaient. Ils avaient leur usine à café, ils avaient leur bateau pour la pêche, ils avaient l'élevage de porc, ils avaient leur poules, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas besoin d'argent, ces gens-là. Ils vont dans la tribu, ils cultivent les ignames, leur tarot, leur machin, et puis c'est tout, quoi. Ils n'ont pas de grandes idées. Hein. Ils ont honte de travailler devant les autres. Ouais. Bah, ils ont honte de travailler. Bah, le nombre d'ouvriers qui viennent, et puis dès qu'ils voient qu'il faut prendre une pelle, une pioche, il reste quoi, 1 heure? Ils viennent même pas chercher leur heure de travail, hein. On les revoit plus. Et après, ça crée un indépendant. Ça, c'est marrant, quoi. Hein. C'est ce qui s'appelle vulgairement cracher dans la soupe. C'est comme ça. Hein. Avant d'être indépendant, il faut se rendre indépendant économiquement, puis après, on peut réclamer une indépendance totale. Mais tant qu'on dépend d'un pays, ben, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est s'affermer. Hein. Mais c'est comme ça que je vois ça. Hein. Qu'en penses-tu, cher ami? Bon, moi, je vais prendre ma retraite, alors tu sais ce que ça arrive. On ira sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, là, tu vas te faire astiquer par les Arabes. Nous disons, vive le peuple kanak, vive la Kanaki libre et indépendante, à bas la France coloniale et sa répression brutale, la lutte continue jusqu'à la libération totale. Vive l'Afrique et vive les peuples libres.